Salut, moi Sébastien, coach sportif spécialisé dans les sports d'endurance mais également la préparation mentale. Je me considère comme un profil multisport. Je pratique l'ultra-distance en cyclisme, que ce soit sur gravel ou alors sur route, mais également l'aérox durant la prépa hivernale. On peut dire que les sports annexes que je pratique également sont le ski de randonnée, le trail et le skating. J'aime accompagner les sportives et les sportifs de manière hybride, c'est-à-dire qu'ils puissent pratiquer leur sport principal, mais également leur proposer une alternative avec de l'entraînement croisé. J'y ajoute également de la préparation physique en salle. Ça permet de prévenir des blessures et de maximiser les performances. J'ai également une expérience notoire dans les rééducations. J'ai dû faire ma propre rééducation étant blessé aux 2 genoux en 2021. J'ai eu une grave chute dans une cascade d'eau, ce qui fait que je me suis cassé les 2 genoux. Donc je peux totalement comprendre la frustration qui peut être liée à une blessure et c'est d'autant plus important d'être bien accompagné. Je ne me soustrais pas à un médecin, un chirurgien ou un physiothérapeute, mais je suis là pour accompagner le processus et vous soutenir dans les moments où c'est difficile, tout comme je serai là au moment où ça sera beaucoup plus agréable, au moment où vous allez pouvoir reprogresser et recharger durant vos séances. Une autre des facettes de mon métier est la préparation mentale. On entend beaucoup parler de cet aspect-là dans le sport de haut niveau, mais je pense qu'il faut le rendre accessible au niveau amateur. Que ce soit pour des efforts très intenses, mais également d'ultra-distance, à mon sens, c'est un game changer. C'est pour ça que je me suis formé et que j'aime accompagner mes athlètes, en plus de la préparation physique et spécifique, avec de la préparation mentale. Je vais maintenant te partager les meilleurs conseils pour pouvoir te préparer dans les sports d'endurance. Et je te le dis, avant même que tu partes tête baissée dans ta préparation, il faut déjà un moment de questionnement. Quelles sont tes motivations profondes? Qu'est-ce que tu recherches dans cette course? Qu'est-ce que tu veux accomplir durant cette saison? Et est-ce que tu es prêt à tous les sacrifices nécessaires pour réussir ton objectif principal? La deuxième partie du questionnement va être axée autour de tes besoins en termes de ressources temporelles, en termes de ressources matérielles. Est-ce que tu as besoin d'investir dans un nouveau vélo? Est-ce que tu as besoin d'une nouvelle organisation au niveau du travail professionnel, t'entraîner le matin, le soir, les week-ends? Quel va être en final ton équilibre vie professionnelle, vie personnelle et vie sportive? Au terme de tous ces questionnements, tu sauras sur quel axe débuter ta programmation. Sans grande surprise, tu vas le faire de manière progressive. Que ce soit sur une course de 10 km ou une ultra-distance, tu vas commencer au point 0, même avec toute l'expérience que tu as, pour arriver à une performance le jour de la compétition. Le but n'est pas de te cramer dès les premiers jours, dès les premières semaines. Comme on dit, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Je ne suis pas un coach spécialisé dans les 100 mètres, mais dans les ultra-distances. Donc n'hésite pas à prendre le temps de bien faire les choses. Ta santé physique et ta santé mentale sont une priorité. Ne l'oublie pas. Il faut que tu apprennes à bien gérer les charges d'entraînement, que ce soit en termes de volume ou en termes d'intensité. Lorsque tu sens que tu perds le point d'équilibre, n'hésite pas à te reposer et à prendre 2 à 3 jours avant de réattaquer une phase de progression. Ces différentes phases de repos stratégiques te permettront d'arriver sur les entraînements les plus importants, notamment ceux d'intensité, et te permettre d'exploiter ton plein potentiel. L'objectif également est d'introduire de l'entraînement croisé. Si tu es un coureur, tu peux faire du vélo. À l'inverse, si tu es cycliste, tu peux faire de la course à pied. Cela te permettra d'éviter une grande lassitude. J'ai accompagné de nombreuses sportives et sportifs qui sont revenus vers moi en me disant qu'ils ont enchaîné certains DNF en grande partie à cause d'un manque de motivation. C'est-à-dire qu'ils avaient passé une saison entière autour d'un sport unique. Je ne le vis pas comme ça. Comme je te l'ai dit, je suis un profil multisport, donc à chaque fois que je vais à l'entraînement, je n'ai qu'une envie, c'est de le débuter. À la fin, bien sûr, je suis fatigué comme tout le monde, mais le lendemain, je n'ai pas la même séance à répéter. Donc vraiment, tu dois éviter la lassitude. Mon métier m'amène à faire de la programmation physique en salle. Et s'il y a bien un sport où c'est répétitif, c'est celui-ci. Notamment un programme de 3 mois pour faire de la préparation physique générale, qui est souvent proposé durant l'hiver, va être répétitif. C'est-à-dire que si tu as 1 à 2 séances par semaine, le but de la semaine suivante est de répéter ces 2 mêmes séances, mais en augmentant la charge ou en réduisant le temps de récupération. Le but est d'obtenir plus d'intensité dans cette séance et que ton corps crée les adaptations physiologiques nécessaires. L'objectif de toute cette préparation, c'est que tu arrives le jour de ta course, le jour de ton objectif, avec des souvenirs de toute la préparation passée. Si tu as vécu des entraînements difficiles, on dit à entraînement difficile, compétition facile. L'objectif, c'est que peu importe le résultat,
tu donnes tout, que tu repartes de cette journée avec le moindre regret, que tu te dises que tu as joué avec tes armes et que tu es soit reparti avec la médaille de finisher, soit que tu voudras revenir l'année suivante pour boucler la boucle. Mais dans tous les cas, tu te rappelleras de tout le processus passé et c'est vraiment ça le plus beau. C'est de se rappeler de toute cette progression que tu as eue en tant que personne. Et je conclurai là-dessus. N'oublie pas que ton objectif est d'être en bonne santé et cela le plus longtemps possible. Que si un jour on se croise, à 70 ans, tu sois toujours capable de courir 10 km ou de réaliser une séance de fitness avec des charges adaptées bien sûr. Alors, n'oublie pas, ton objectif n'est pas de déplacer des montagnes, mais de les gravir ou alors d'en faire le tour. Et voilà, c'est terminé. Sache que j'ai eu beaucoup de plaisir à te partager ces nombreux conseils autour de la préparation dans les sports d'endurance. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires, mais également à réserver un petit call avec moi pour que je puisse en apprendre plus sur toi et tes projets. N'oublie pas qu'il n'y a pas de chance dans la performance et on se dit à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao!